toute l'info avec Jean-Luc. Ce dimanche 15 février sera celui du 12e salon des collectionneurs qui va investir la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes dès que le soleil se lèvera, vers 8h s'il est au rendez-vous, et jusqu'à 18h. Comme d'habitude, on peut parier que la foule des amateurs d'objets anciens, souvent chargés de souvenirs et de nostalgie, sera présente. Et il ne faut pas se contenter du petit policier Playmobil qui trône en couverture de l'affiche pour croire que ce salon ne présente que des personnages miniatures. Non, l'éventail des petits et grands trésors offerts à la vente a de quoi séduire un très large public et le choix est si vaste qu'il sera bien difficile aux visiteurs de ne pas trouver chaussures à leurs pieds ou plutôt la pièce manquante à une collection ou ce petit quelque chose que l'on ne pensait pas trouver un jour et que d'ailleurs on ne cherchait pas forcément. Bref, ce royaume d'Ali Baba, en un peu plus de 70 exposants, sera ouvert à tous ce dimanche dans la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes et gratuitement en plus. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Éric Ledoux. Éric, c'est le créateur de ce rendez-vous et surtout le metteur en œuvre de ce salon qui n'est pas une mince affaire, même si désormais l'organisation est bien rodée, cela réclame toujours une mobilisation constante. Eh bien, c'est la 12e édition, ça se passe tout simplement. Il suffit de trouver les bons exposants, des stands de qualité, des exposants de mobylettes, de motos, de deux roues anciens, de quelques voitures anciennes, d'un bon restaurateur. Et là, on mélange le tout et on produit notre 12e salon. On espère, comme les autres années, à peu près 1000 visiteurs. Il n'y a pas que des voitures et des deux roues, il y a aussi plein d'autres choses. Alors, ça, c'est pour la partie couloir et hall d'entrée. En fait, le gros du spectacle se passe dans la salle, 76 exposants, mais on fait une animation dans l'animation. C'est-à-dire, j'explique, la première animation, c'est l'exposition, la réunion des 76 exposants, toutes collections, et l'effet qui se coule, la seconde animation, c'est l'exposition mobilette, moto, voiture et restaurant. Et là, au lieu de rester 2 heures, les gens passent 4, 5, voire certains 6 heures, voire la journée, quoi. Tant mieux, c'est quand même le but de l'opération. C'est né comment cette manifestation ? De ma passion, moi je suis un petit-fils de ferrailleur brocanteur, donc toute ma vie j'ai eu de la rouille et des vieux objets dans les mains. Je pense que j'ai le sang un peu rouillé aussi. Et donc ça m'a paru naturel à un moment donné d'avoir beaucoup d'objets à la maison, mais à un moment de les partager, de les échanger, de les vendre et d'en racheter d'autres. Enfin voilà, c'est un milieu où, comme on dit entre nous, on fait tourner la marchandise, on se l'achète, on se la revend, on échange, et c'est ce qui se produit sur le salon. Donc, pour la grande majorité des exposants, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Qui sont les visiteurs ? Là aussi, des passionnés, bien sûr, mais il y a un peu de tout. Les passionnés, 7h du matin, ils sont là pour une ouverture au public à 8h, 8h30. Ce qu'on appelle les chineurs, les passionnés, les marchands, les premières lignes, quoi. Les grognards de Napoléon, ils sont là tout de suite. Ce qui est un gage de réussite pour la journée, parce que plus il y a de chineurs le matin, il y a après tous les suiveurs, et ça coule de source. Il y a les visiteurs, il y a ceux qui cherchent un objet, qui le trouvent ou pas, mais qui de toute façon vont venir. Et je me fais pas de soucis, comme d'habitude, on aura du monde, quoi. J'imagine qu'il y a aussi des valeurs sûres. Je pense à la BD, les choses comme ça, qui sont quand même des choses qui sont, inextinguibles. C'est vraiment le truc qu'on trouve tout le temps. Il y a ce que j'appelle mes locomotives, Daniel Delatte, marchand de cartes postales, professionnel, où on sait qu'on a de la marchandise de qualité. L'usine à gaz, tout le monde connaît Nico, c'est du matériel. C'est un pro, c'est du matériel de qualité, c'est diversifié. Enfin voilà, on a vraiment, on a Figure Art qui fabrique des petits théâtres en 3D et qui sont des artistes. Ce sont des œuvres d'art. Voilà, on a des artistes, on a des professionnels, on a des amateurs éclairés, on a du bon militaria, on a de la bonne carte postale, on a de la pièce de monnaie, on a du billet, de l'objet de vitrine. Ça, c'est ce que j'affectionne, quoi. Les petites choses qui tiennent dans la main et qui interrogent. On a de l'objet de curiosité. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses, quoi. Et on touche toutes les passions. Enfin, en tous les cas, beaucoup. On connaît ta passion justement aussi pour les voitures, mais il n'y a pas que ça peut-être, que tu as d'autres passions ? Moi en fait je vis dans un bistrot, je collectionne les objets du bistrot de l'estaminet jusqu'aux années 60. Ma femme est ravie parce que quand je ramène un objet, elle me dit toujours c'est bien, comme c'est toi qui fais le ménage, je m'en fous, quoi. Tu peux mettre ce que tu veux. Ça se passe comme ça.
D'accord. Donc en fait, elle ne te gronde pas si tu ramènes un Absolument objet, pas. tout va très bien. Tout va très bien, j'ai quartier libre et c'est très bien. Et puis en fait, ça lui plaît aussi, donc voilà, j'ai pas de problème de ce côté-là. Alors il y a peut-être aussi un truc qui est intéressant, c'est qu'on trouve tous les budgets. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'argent, mais on peut, avec quelques euros, trouver son bonheur. Ça, on va trouver un petit bonheur à 1 euro, une carte postale qui va représenter la place du village, de ton village par exemple, qu'on peut trouver à 1 euro. Mais comment dire, pas ma force, mais peut-être ma force en tous les cas, ou un atout, c'est que je fais une entrée gratuite. J'ai pas envie de faire une entrée à 1, 2 ou 3 euros. Ce que tu vas me donner à l'entrée, tu vas pas le mettre sur une carte postale. Et je préfère que on fasse vivre des marchands, qu'on fasse tourner de la marchandise. L'entrée, ça va pas nous rendre riches, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire un grand partage. Le prochain, il est déjà prêt pour 2027 ? Bon, on travaille déjà dessus, moi je suis déjà dessus. Alors je tiens juste à préciser que quand j'ai eu cette idée, je me suis accoquiné avec les Chevalets Marniotins, donc je remercie bien Morissette pour sa partie administrative. La mairie de Marny, partenaire, parce que me met les moyens, la salle, les collègues des services techniques, la logistique, enfin voilà, ça n'a l'air de rien, mais ça représente un gros boulot. Mais en fait, si on veut un beau résultat, il faut faire un gros boulot. Et au bout de 12 ans, on pense qu'on a réussi un truc sympa, quoi. Un dernier mot, tu ne fais pas que ça. Dans l'année, il y a aussi un rassemblement, cette fois-ci de voitures anciennes, dans le parc de Marny avec des compteurs. Alors, on va faire au mois de juin notre 6e édition qui s'appelle Des voitures et des compteurs. On est à peu près sur 180 voitures sur la journée avec des autos de prestige, des Youngtimers, des voitures anciennes, des ancêtres, de la moto et des cosplayers et du rétro gaming et un rétro camping. Et cette année, on aura une surprise bien gauloise, donc je ne vous dirai que ça. Voilà, Astérix en voiture. Et il y a justement, comme je le disais, les compteurs. Alors les compteurs, c'est l'association Compte là-dessus de Salancy avec notre grande présidente Corinne Gilbert, avec qui nous sommes devenus amis et qui nous fait des comptes toute la journée avec sa troupe de compteurs. On aura probablement cette année les comptes érotiques sous les arbres comme elle sait le faire très bien. Yes. Je tiens aussi à remercier infiniment Dominique Eudre. C'est notre graphiste, c'est lui qui fait toutes nos affiches, et pour le salon des collectionneurs, et pour les voitures et les compteurs. Je lui laisse carte blanche, c'est un talent, et pour ça je le remercie infiniment parce que ces affiches sont collectionnées. Et ça c'est aussi une belle collection. Tout à fait. Et cette année, l'affiche, il y a un Playmobil dessus, ça se reconnaît tout de suite. Le Playmobil, c'est devenu une valeur sûre, et on a tous un Playmobil en chacun d'entre nous.